Bonsoir, alors ce soir j'ai décidé de relater un petit peu ma journée du mercredi. Je ne l'ai pas fait depuis un moment et le mercredi, bon bah ça a été bien ensemble avec des petites phases un peu difficiles. Alors surtout le matin c'est toujours des difficultés, ça commence avec le réveil, c'est-à-dire habituellement quand je ne travaille pas je me lève à 8h30. Et là à 7h j'entends l'Angélus, je regarde le réveil, ouais, il reste 1h30. Je me rendors dans un demi-sommeil. Je me réveille à 8h05, il reste 20 minutes. Et puis 8h29, je rouvre les yeux, ah, je dis c'est fini. Et c'est juste à ce moment-là qu'on se sent le mieux dans son lit. À 1 minute de la sonnerie du réveil. Et c'est à ce moment-là qu'on se lève. C'est stressant, il faut le dire ce qui est, c'est stressant. Et du coup, eh ben, je me lève et je me dis, je vais dans ma salle de bain, je fais un bisou à mon minou qui est déjà levé depuis 7h, qui se lève beaucoup plus tôt que moi. Et puis ce mercredi, je me jette sous la douche. Et même sous la douche, je suis à moitié endormi. J'ai les idées pas claires et puis c'est parti pour une journée. Et ce matin, on a fait des magasins, évidemment, des magasins. On a été faire quelques petites courses ici, à gauche et à droite. Ça a d'abord été des courses, où ça que je me rappelle, des courses aux enseignes de hard discount, Lidl ou la Aldi. On va faire des courses et c'est rigolo les impressions qu'on peut avoir dans ces magasins-là. À chaque fois que j'arrive dans un Aldi ou un Lidl, je m'imagine en train de travailler dans ces enseignes-là. Et franchement, je me dis, vu le nombre de néons qu'ils ont sur la gueule, les employés, je me demande comment ils font pour pas déréaliser complètement, quoi. C'est un trouble psychiatrique qu'on appelle déréalisation, l'impression d'une étrangeté. Et il y a des néons, franchement, c'est pas le top. Moi qui en ai un peu dans le travail des néons, eh ben, je m'embête pas, je mets pas la lumière dans ma partie. Et j'ai la chance de pouvoir le faire, donc j'ai pas les néons sur la tranche. Et du coup, dans ces magasins-là, je me dis, ils ont du courage, ces employés. Et puis alors, ils vont à une vitesse à la caisse pour passer les codes. C'est pas le même système de code à barre que dans les hypermarchés, mais ça va beaucoup plus vite, ça prend dans tous les angles. Et c'est vraiment l'industrie. Je vous dis pas où ça se trouve, mais il y a un Lidl dans mon coin. Les filles, ils passent les articles à une vitesse astronomique, quoi. En 2 minutes, ils passent un nombre d'articles impressionnant et vous mettez 3 minutes pour leur régler la monnaie, quoi. C'est vraiment. Et du coup, je me disais, dans ce magasin, c'est vraiment incroyable, quoi. Ils sont fours au moulin, on voit qu'ils font plein de choses et je suis assez admiratif pour ces gens qui ont un salaire qui est forcément pas très haut, mais qui leur donne un boulot. Et puis il y a toujours ce bip, bip, bip devant la caisse. C'est vraiment, je sais pas comment ils font. Quand il y a plusieurs caisses qui marchent dans les hypermarchés, je sais pas comment ils font pour distinguer le bip du voisin du leur, quoi. Alors du coup après ces courses, on est revenu à la maison et puis vu le temps, on est resté un peu à la maison. Moi j'ai fait beaucoup d'ordinateur, j'ai beaucoup écrit sur mon blog, il y a beaucoup de choses que je veux mettre ce soir, sur des impressions, sur toutes choses, et je m'étais dit je vais essayer de faire rire dans ma vidéo du jour, et puis ça vient pas, alors je me dis je vais inventer une histoire, puis mon histoire en fait c'est mon quotidien, quoi. Et donc les magasins, et puis le repos à la maison, et puis le surf sur internet qui vraiment tire tout azimut, quoi. J'ai le clic compulsif, c'est pas pensable, quoi. Je surfe dans tous les domaines, sur la culture, sur la religion, sur la psychologie. Il n'y a pas longtemps, je parlais de radiesthésie sur mon blog et franchement, j'ai envie de laisser tomber parce que j'ai fait des tests en aveugle et je ne suis pas persuadé du tout de la véracité de cette pratique qui reste quand même un petit peu ésotérique, même s'il y a quelques scientifiques qui ont apporté des arguments comme quoi il y aurait une sorte de vibration que capterait le sourcil radiesthésiste. Professeur Rocard, je crois, qui n'a rien à voir avec l'homme politique, mais qui est décédé en 92, qui a écrit un livre là-dessus. Mais bon, j'ai laissé tomber, je me suis dit, Luc, tu vas avoir des problèmes psycho, ça va pas louper. Et en effet, depuis que je me réintéresse à la radiesthésie, j'ai des angoisses. C'est pas. Il n'y a pas forcément un lien entre la radiesthésie et la survenue de ces angoisses, mais je suis sûr que c'est un petit peu ça. C'est ésotérique le pendule. Et du coup, me suis rabattu sur la programmation en langage C++. Et là j'ai beaucoup de mal, c'est un charabia pour moi.
c'est là que je constate, et vous l'entendez même dans les vidéos que je présente souvent, j'ai une difficulté à passer d'un point A à un point B sans passer par les points intermédiaires, ce qu'on appelle un langage circonlocutoire, je crois, c'est ça. Et bon, bah, ça me pose des problèmes de compréhension de texte, et du coup, bah, toute la matinée, j'ai surfé en me rendant compte que j'ai perdu mon temps, quoi. Et l'après-midi, bah, le temps était pas terrible non plus du tout. J'ai pas pu aller faire une marche comme je le souhaitais, aller marcher au moins une demi-heure dans ma campagne. J'ai pas pu le faire, il pleuvait. Puis ce soir, on a été voir un ami. Qui habite pas loin de chez nous. Et on est retourné dans les hypermarchés. C'est quand même fort, hein. Et à force d'y aller, moi j'y ai pris goût. Malgré ces néons qui vous assomment, les hypermarchés c'est très grand, c'est spacieux, mais c'est un bon test pour les psychotiques stabilisés, c'est de se rendre compte qu'en fait, est-ce que je déréalise, est-ce que j'ai l'impression que je me sens étranger, est-ce que les choses sont détachées. Et je me faisais la réflexion entre le rayon, entre les crevettes et le rayon des objets de décoration. J'étais en train de me poser la minute à regarder le monde, mais je me dis, les gens ont vraiment une tête, on sent qu'ils sont pas heureux dans un hypermarché, quoi. On voit des papas, des mamans avec des caddies immenses, chargés à bloc, qui se dépêchent de faire les courses. J'ai même croisé une fois une enseignante qui travaille dans le bahut où je travaille, qui m'a dit, oh, je suis là, mais je me dépêche, hein, je me dépêche parce que je n'y pense pas. Et franchement, c'est terrible, quoi, dans les hypermarchés. Et bon, bah, moi dans les hypermarchés, soit je prie mentalement, soit je me force à m'intéresser aux objets de consommation. Et souvent, bon, bah, évidemment, je vais au rayon lecture. Je vais au rayon lecture rapidement, mais je vais voir toujours les mêmes bouquins qui sont là depuis des mois, certains. Et je m'intéresse toujours au rayon psy. Il y a un tout petit rayon psy à Auchan ou à Carrefour ou à d'autres Leclerc. Et puis, bon, bah, j'essaie de m'intéresser au prix, aux objets de décoration. Mais il y a des fois, je me traîne et ma petite qui a les idées bien en tête de ce qu'elle va acheter, elle se laisse pas compter. Elle est un petit peu matérialiste, Nathalie, et elle aime bien aller voir tous les objets en me disant, tiens, on n'achèterait pas ça. Bah non, ma puce, on peut pas acheter ça. Pas maintenant, tu sais qu'on va bientôt se marier, donc on peut pas trop dépenser. Et puis elle comprend, parce qu'elle est si gentille. Et puis voilà, ma journée, bah, elle s'arrête pas, parce que ce soir, je suis en forme. J'ai beau avoir acheté de la valériane en gélule pour essayer de contrecarrer ces petites angoisses qui reviennent. Et puis, bon, bah, je voudrais essayer de faire rire, mais ça vient pas, donc je pourrais vous faire rire quand même avec une anecdote ce matin, et qui se répète presque quotidiennement. C'est que j'ai une voisine, vous voyez, j'ai une voisine qui est juste à 10 mètres à ma droite, l'autre côté de la rue. Et ben, elle se promène en robe de chambre à 10h du matin. Elle est un peu bizarre, elle est un peu étrange, ma voisine, mais c'est la fille vraiment du village. Et l'été, elle est dehors, quelquefois en robe de chambre jusqu'à midi, en train de regarder les gens. Et vraiment, c'est la fille villageoise, quoi. Elle est gentille quand même, elle est gentille. Je vous en donnerai pas son prénom, mais elle est gentille. Mais c'est vraiment particulier. Et puis pour terminer cette petite vidéo d'humeur du jour, bah, j'ai terminé avec un jeu de grattage, le cash 5 €, et hop, encore 5 € de perdu. Et puis voilà, quoi. Voilà, c'était ma journée du mercredi, sous l'angle des sorties, des commentaires à gauche et à droite. Ça s'est bien passé. Demain c'est retour au travail avec, j'espère, un peu plus de punch qu'actuellement, parce que je me traîne, et c'est peut-être dû à la saison, hein. L'automne est là, j'aime les nuages, je ne m'en cache pas, j'aime la couverture nuageuse abondante, j'aime quand il pleut, et j'aime même quand il fait un peu froid. Ça arrive tout doucement, tant mieux.